Eh bien, salut à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de cette carte mère qui contrôlait les péages, qui gérait les péages. Je crois que c'est dans le titre de une de mes vidéos et je crois que c'était la seule. Alors en fait, j'étais en train de... Je voulais refaire une config à base de Q6600 pour manipuler un peu, enfin jouer à des jeux éventuellement un peu plus poussés que j'ai déjà fait auparavant. Je crois qu'il y a un an, voire la fin de l'année dernière d'ailleurs. Et j'ai vu cette carte mère, la Contron. Alors c'est une Contron, je sais plus quoi, KTX quelque chose, un truc comme ça. Enfin, je mettrai la référence éventuellement quelque part dans la vidéo comme d'habitude, comme je fais en général. Et quand j'ai vu cette carte mère, je me suis dit, en fait, je l'ai jamais vraiment trop testé, trop montré. Et je crois que c'est que la deuxième vidéo sur cette carte mère. Donc j'ai refait une config. Donc on a une carte mère en AM2. D'accord. Ici, on a un processeur avec le ventirad d'origine. C'est un Athlon 2 X2 245 ou 250, je ne sais plus, qui tourne à 260, il me semble. J'ai mis la carte graphique pour faire config AMD. D'une part pour ça, alors c'est une Fire Pro V3800. Que j'ai déjà utilisé dans une autre vidéo aussi, mais jamais trop utilisé non plus. Donc là, on a en fait, si vous voulez, un PC qui date de 2009-2010. Le processeur, la carte mère et la carte graphique est sorti à peu près à la même époque, à quelques mois d'intervalle, mais on est aux environs de 2010. D'accord. Le disque dur que j'ai récupéré du Dell C180, j'allais dire DD par habitude, mais non. Donc le C180 qui a l'air de fonctionner du tonnerre, il date de 2010. Les barrettes de RAM, je sais pas de quand elles datent. Enfin bref, ici nous avons un PC de 2010 et bien sûr on va me dire, mais du coup la configuration ne consomme pas trop. Mais pourquoi tu as mis ton alimentation EVGA, la 600 CQ, donc 650 watts, 80 plus Gold, et bah tout simplement. En fait, alors oui, j'avoue que là on va peut-être consommer même pas 300 watts, voire un peu moins, d'accord. Là on a 75 watts max du port, et elle consomme un peu moins de 75 watts normalement la carte, d'accord. Et en fait, bon, on va pas tirer plus de 600 watts, enfin largement pas, mais c'est juste que quand elle était dans mes boîtes avec tout un tas de lecteurs CD, des lecteurs disquettes, du câble, des alimentations, ce que vous voulez. Ça faisait longtemps que je l'avais fait tourner. Je me suis dit bon bah voilà, on va les faire tourner un petit peu puis on va voir ce que ça donne, si elle fonctionne toujours ou quoi, on sait jamais. Et du coup voilà, donc ne faites pas attention, 650 watts. Alors en fait, une brocante très très près de chez moi, pour ne pas dire dans mon village, pour 2 euros, j'ai acheté ces deux jeux là. Bon, je suis trop loin de la caméra, je suis désolé si on va pas les voir. Ici, on a Red Faction. Bon, hein, il vous faut vraiment un PC hyper puissant, puisque vous devez disposer un minimum de Windows 95, DirectX 8, un Pentium 2 ou un AMD K6 à 400 MHz. Pour vous dire, il vous faut un gros setup. Il faut un PC gamer à 3000 balles. 64 mégaoctets de RAM, enfin bref, voilà. Donc recommandé Pentium 3 ou K6 de 500 MHz. Donc je l'ai installé pour le tester aussi. Et donc Watch Dogs, le premier du nom, fait par Ubisoft. Ok, donc là-dessus par contre, vu qu'on a seulement un Athlon 2 de 2 corps, là-dessus il faut, alors la configuration minimum, donc un Vista, vu l'époque, je crois qu'il est sorti en 2007 peut-être, si je dis pas de conneries. Je ne sais plus. Enfin bref, là-dessus, il faut donc un corps de quad Q8400, c'est pour vous dire, qui tourne à 266, ou un AMD Phenom 2 X4 940, sachant que j'ai un 945. Mais voilà, donc on va jouer en low là-dessus, j'imagine. C'est pour aussi voir les entrailles de la carte graphique en même temps. Donc je fais une pierre de coups. On a une config de 2010. Le processeur là et la carte mère, je voulais pas montrer à part en détail pour voilà, j'ai reçu ça. Voilà, donc elle contrôle les cartes mères pour expliquer d'où elle venait, parce que je trouve ça intéressant. Et là, on va vraiment tester en même temps la carte graphique et voir si on peut jouer avec un dual core, en 2022 éventuellement, d'accord. Et voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire. Oui, voilà, donc il y a 3D Mark 2006, donc j'hésitais à mettre 3D Mark Vintage. Donc du coup, 3D Mark est lancé en 1920 par 1080. D'ailleurs, je suis en train de me demander quand est-ce que la résolution est sortie. Enfin, c'est-à-dire que quand est-ce que les premières dalles en 1920 par 1080 sont sorties, que ça soit dans le monde de la télévision ou de l'informatique. Je ne sais pas. Est-ce que c'est en 2010 aussi ou pas?
Puisque là, en vrai, on a une config de 2010. On a donc un Athlon 2X2 250, non 245, pardon, j'ai regardé, qui tourne à 2.5 ou 2.6, je sais plus exactement. Donc la V3800, la Fire Pro de chez AMD, qui est AMD, attention, pas ATI. Si je dis pas de conneries. Non, ouais, c'est marqué AMD. Quoi vous dire dessus? Bon, oui, voilà, j'ai eu frappe en haut à gauche, puisque je ne pense pas qu'on va voir les images par seconde ici. Je ne pense pas. Ah, et puis je suis obligé de faire l'autofocus à chaque fois. Donc voilà, aujourd'hui c'est uniquement 3D Mark 06, on va attendre le résultat. Et puis plus tard, dans d'autres vidéos, on va faire quelques jeux, Deus Ex Human Revolution, Hitman, Watch Dogs, que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis voilà, donc plus tard des jeux, voilà. Donc si vous avez des idées de jeux éventuellement à tester sur un dual core, voilà, de 2010, si vous avez des idées, n'hésitez pas à lancer quelques commentaires. Et puis on se retrouve juste après, à tout de suite. Bon, voici donc le résultat de 3D Mark 06, nous sommes à 4183. Alors, que je me trompe pas souris, voilà. Donc, alors, détail. Alors, dans le premier test graphique, nous avons une moyenne de 12 images par seconde. Dans le deuxième, 13 images par seconde. Ensuite, 16 images par seconde, 16. Ouais, en gros, c'est pas trop fameux. Ok, donc vous mettez pause si vous voulez voir le résultat. Et en même temps, donc on a un peu poussé le truc jusqu'à l'extrême, ok. Donc il faudrait éventuellement tester en 1280 par 1024. Voilà. Plus tard, donc les jeux, ça sera dans notre vidéo. Et je suis en train de me dire aussi que qu'avec le AMD FX que Tawin m'a envoyé, je t'en remercie infiniment mon poteau, c'est que j'ai jamais fait de test en vrai 3D Mark Vintage ou quoi. Faudrait que j'essaye 3D Mark Vintage, qui est à peu près l'époque de l'AMD FX aussi. Bah, je crois qu'ils sont sortis à peu près la même année, 2010, 2011 peut-être. 2009 peut-être aussi, je sais pas, faut que je regarde. Mais 3D Mark Vintage au niveau de la config, sachant qu'il a 8 corps, ça devrait être pas mal. 3D Mark Vintage, oui. Je lui ai foutu quoi. Je suis revenu à... Ah oui, la C150 Ti. Donc d'ailleurs qui est resté dedans, j'ai pas modifié depuis la carte. Avant j'avais de la 6950, la HD Radeon 6950, mais voilà. Donc pourquoi pas une autre vidéo prochaine sur les FX, j'ai prévu, vous inquiétez pas. Tawin, t'inquiète pas, ton PC il sert. Pour l'atelier ou quoi, il sert aussi pour regarder Paul Kalkbrenner avec les lives sur ma télé. Ouais, je me fais plaisir. Relié à ma chaîne IFI de tant de watts. Voilà, bref. En tout cas, prochaine vidéo sur les jeux. Et puis écoutez, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine et salut. Allez, bye.